Eh oui, une lumière, pourquoi? C'est une excellente question. Une table, une lumière, c'est une table qu'on met à côté d'un lit parce que je veux me coucher. Non, c'est pas pour ça. Non. Voilà, une lumière. Est-ce que vous la trouvez belle? Oui, hein? Elle est quand même belle, elle est belle. C'est la lampe de Sœur Déborah, tu vois? Elle me l'a prêtée pour aujourd'hui, pour l'homélie, donc c'est très beau. Je la trouve très belle. Et voyez-vous, les enfants, ce qu'il y a d'extraordinaire? Oui, regardez bien. Regardez bien. C'est extraordinaire. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle s'allume et elle s'éteint. Oh! Elle est plus belle comment? Comme ça ou comme ça? Hein? Comment elle est plus belle? Comme ça ou bien comme ça? Alors, les parents, puisque les enfants aiment les lumières éteintes, vous les parents, est-ce que vous les préférez comme ça ou comme ça? Comme ça! Ah! 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 Alors, les enfants, regardez bien. Ça, c'est nous. C'est nous, c'est chacun de nous. La lampe nous représente. Et voyez-vous, un jour, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va faire ça avec nous. Ça va être fort! Je ne sais pas si vous avez entendu dans l'Évangile, Jésus a été transfiguré. Il s'est illuminé tout seul. Ah ben oui, lui, il n'a pas eu besoin d'électricité. Jésus, parce qu'il est affirmatif, parce qu'il est Dieu, parce qu'il a la vie, et surtout parce qu'il est la lumière du monde. Oui, parce qu'il est la lumière du monde, Jésus s'illumine tout seul. Tout seul. Parce qu'il est Dieu. Il a été transfiguré dans l'Évangile tout seul. Mais nous, on n'est pas capable. Je ne peux pas m'illuminer tout seul. Et Jésus nous a fait une promesse. Qu'à ceux qui le suivent et qui écoutent sa parole, un jour, il va faire ça. Il va nous illuminer, nous transfigurer. Il va nous donner sa vie éternelle qui va faire qu'on va devenir des lumières. Alors moi qui n'étais pas une lumière à l'école, enfin, je deviendrai une lumière au ciel. Ça me fait du bien. Ben oui. Donc, voilà ce que le Seigneur va faire. Dans la première lecture, les enfants, on nous parlait du ciel, de la Jérusalem céleste. Jésus, dans l'Évangile, nous donne déjà un avant-goût. C'est quoi un avant-goût? Alors, un avant-goût, je vais te donner peut-être un petit exemple, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'un avant-goût? Alors, un avant-goût, est-ce que tu as déjà mangé à table? Est-ce que ça t'arrive de manger à la table? Des repas, ça t'arrive, d'accord. Tu sais, quand on fait une fête, quand on fait une belle fête, on fait un repas plus important. Et un repas plus important se divise en plusieurs parties. Ben, plusieurs parties, ben, ça veut dire plusieurs parties. Voilà. Là, plusieurs parties, c'est-à-dire, quelle est la première partie d'un repas? Qui est... Les frites. Non, c'est pas les frites. Alors, on va demander au papa et aux mamans quelle est... Ah ben oui, c'est pas l'apéro. Oh là 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 là. Ça s'appelle... Les enfants, ça s'appelle l'entrée. On prend une entrée. L'entrée, c'est l'avant-goût. L'entrée nous prépare à manger le plat principal qui va être de la tchéké ou avec sauce gombo.
Tu connais ça, toi, hein, Octave? Ben oui, hein, ben voilà. Tous les Africains connaissent, même moi je connais. Hein? Le meilleur c'est le dessert et tu as raison. Il a raison cet enfant, il nous dit que le meilleur c'est le dessert parce que le dessert c'est le jour où on sera transfiguré avec Dieu dans le ciel. Bravo! Les enfants sont des théologiens. Le dessert, on est en ce moment dans le plat principal, le dessert va arriver bientôt. Lorsque le Seigneur nous prendra avec lui pour nous établir dans sa lumière éternelle et nous serons transfigurés éternellement avec lui dans une grande joie où nous serons toujours heureux. On ne pleurera plus jamais. On ne se fâchera plus jamais. On ne dira plus de gros mots jamais. On ne va plus se battre jamais. On va devenir comme le père Benjamin le disait, on va devenir tous frères et sœurs. C'est lui, c'est le petit qui est là, un peu. Voilà, on va devenir tous frères et sœurs. Frères et sœurs, gardons l'espérance. Le Seigneur nous transfigure. Les grâces que nous avons reçues doivent déborder en lumière tout au long de l'année qui vient jusqu'au pèlerinage de l'année prochaine. Voilà, que le Seigneur nous donne cette grâce, cette paix. Amen. C'est toujours un plaisir d'entendre le Père Benoît Joseph. Là, donc, c'était avec, il était entouré